Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci. Non, mais vraiment, merci. J'ai dit merci, maintenant ça suffit. On se tait. Ah, vous êtes là et vous êtes là, ça tombe bien. Bonjour à tous, bienvenue pour le Webdo Show du 22 août 2011. Nouvelle technique, nouveau son, nouveau décor et nouveaux habits. Rien que pour vous. Dans ce Webdo Show, nous allons égrener quelques phénomènes de société, quelques faits divers, quelques informations qui m'ont échaudé et qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Alors elles ne sont pas forcément ces informations de l'actualité récente d'il y a quelques jours, mais ce sont quand même des choses qui ont de quoi nous, Français et citoyens, de quoi nous interpeller. Pour commencer, j'aimerais revenir sur ce que nous a annoncé la télévision cette semaine au journal de 20 h lundi soir. On a appris quelles étaient, selon le journal du dimanche, les 50 personnalités préférées des Français. Eh bien, figurez-vous qu'en numéro 1, on retrouve toujours Yannick Noah. Preuve que danser la saga Africa peut nous faire venir numéro 1, nous faire devenir numéro 1 au cours d'un classement du journal de dimanche. Alors bravo à lui, je ne vois pas ce qu'il fait d'exceptionnel. En plus de ça, il n'a pas une excellente réputation vis-à-vis des journalistes. Mais en tout cas, félicitations à lui. En deuxième position, on retrouve Mimi Mati. Preuve que le salaire n'est pas justifié par la taille, puisque Mimi Mati engrange la somme de 250 000 €. J'ai bien dit 250 000 € par épisode de Joséphine Ange Gardien. Ça fait quand même 229 fois le SMIC. Bravo Mimi Mati, surtout quand on sait comment les acteurs sont dorlotés sur les lieux des tournages. Avouons que gagner 229 fois le SMIC pour un épisode de 45 minutes, c'est du beau boulot. Et les Français quand même, eh bien, saluent ça puisqu'elle est deuxième au classement de ce top 50 des personnalités préférées des Français. Arrive en troisième position un ancien footballeur. Lui aussi qui continue à se faire de l'argent sur le dos des Français puisqu'il tape plus sur le ballon rond, mais il continue à faire de la pub. On le voit fréquemment pour des produits de marque, pour des produits de déodorant. Je ne citerai pas la marque, il s'agit de, vous l'aurez remarqué, vous l'aurez compris, de Zinedine Zidane. Zinedine Zidane qui est donc toujours troisième de ce classement du journal du dimanche. Troisième avec troisième personnage, troisième personnalité préférée des Français. Je ne sais pas qui le journal du dimanche a interrogé, mais on est à des années-lumière de mes choix personnels. Mais bon, chacun son truc, hein. Chacun son truc. En quatrième position, là c'est un choix que j'approuve ma foi, vient Simone Veil. Alors Simone Veil, elle n'est peut-être pas connue des plus jeunes d'entre vous, pour la bonne et simple raison, c'est que c'est une dame qui a quand même vécu, qui est plus toute jeune, hein, qui a plus de 80 ans. Elle a un capital sympathie très important vis-à-vis des Français, et elle fit voter en son temps le droit à l'avortement. Et c'est essentiellement pour ça qu'on connaît Simone Veil, qui fut donc une ministre reconnue, une députée reconnue lors de ce passage de projet de loi à l'Assemblée nationale. Donc Simone Veil est en quatrième position. Alors côté politique, on ne peut pas dire que les quatre premiers s'en sortent bien, puisque Simone Veil n'est pas une femme politique active. Alors où se trouvent nos hommes et nos femmes politiques préférés? Préférés entre guillemets, bien entendu. Alors figurez-vous qu'arrive en 36e position l'homme aux 33 000 € par mois. L'homme aux 33 000 € par mois. Alors on ne sait plus, est-ce qu'il est homme politique? Est-ce qu'il est animateur et producteur de télévision? Est-ce qu'il fait encore partie d'Europe Écologie Les Verts? On ne sait plus qui est cet homme-là. Toujours est-il qu'il n'a pas été élu aux primaires d'Europe Écologie Les Verts. Je veux parler de Nicolas Hulot. Nicolas Hulot se retrouve 36e de ce classement. Il y a fort à parier quand même que les 30 mois de SMIC qu'il gagne par mois, puisqu'il a 33 000 € par mois de rémunération pour Ushuaïa et ses produits dérivés, c'est quand même pas rien. Et il y a fort à parier que les militants d'Europe Écologie Les Verts lui ont, à mon avis, lui en ont un petit peu voulu d'avoir cet aspect capitaliste important avec un tel salaire et de travail avec TF1 et de se retrouver éventuellement candidat pour Europe Écologie Les Verts et les élections de 2012. Donc Monsieur Hulot, 36e de ce classement. Arrive en 39e position Jacques Chirac.
L'homme aux multiples dossiers juridiques en cours, eh bien il est quand même classé 39e, mais les Français ont la mémoire courte. Jacques Chirac, c'est les emplois fictifs. Jacques Chirac, c'est tellement de dossiers que je n'avais même pas la place ici dans le studio pour les entasser et vous en parler. 39e position pour Jacques Chirac, il y a fort à parier quand même que le côté papy revient en avant et que les gens ont une certaine pitié. Laissons ce vieil homme terminer sa carrière alors qu'il a un dossier colossal de mésaventures politiques, mais il est quand même dans le top 50 des personnages préférés des Français. En 45e position arrive, alors là, permettez-moi d'en rire, arrive Martine Aubry. Martine Aubry, ah la Martine. La Martine Aubry qui est donc, comme vous le savez, première secrétaire du Parti Socialiste et qui aujourd'hui tente d'être élue par les primaires socialistes pour être la candidate officielle du Parti Socialiste lors des élections de 2012. Eh bien, Madame Aubry arrive en 45e position sur un top 50. C'est quand même pas terrible. Arrive derrière Martine Aubry en 49e position Christine Lagarde, l'ex-ministre des Affaires étrangères, qui a été remplacée depuis par Alain Juppé, dont nous avons fait lors d'un webdo show précédent la liste non exhaustive du cumul des mandats. Christine Lagarde arrive donc en 49e position et elle est donc aujourd'hui, comme vous le savez, nouvelle directrice générale du FMI. Espérons qu'elle n'ait pas la main sur la baguette comme pouvait l'avoir Monsieur Strauss-Kahn. Espérons. En tout cas, moi je sais qu'à chaque fois que je sors de ma douche le matin, je ziote à gauche, je ziote à droite avant de sortir. Faites-en autant, on ne sait jamais. Il est quand même bien placé, il a peut-être les clés de tous les appartements. Hein. Mais où est Nicolas Sarkozy dans cette histoire? Où est Nicolas Sarkozy? Le premier homme de France, le président de la République qui a été élu avec plus de 53% des voix, n'arrive qu'en 50e position. Le président de la République lui-même, Nicolas Sarkozy, n'est pas un personnage aimé par les Français puisqu'il n'arrive qu'en 50e position. Il y a fort à parier qu'il paye le bilan lourd de son quinquennat, puisqu'il arrive en bout de quinquennat, comme chacun le sait. Il y a fort à parier qu'il le paye lourdement, ce quinquennat qui vraisemblablement est un échec. Chacun se fera son opinion, en tout cas vous connaissez le mien si vous vous rendez régulièrement sur mon blog. Donc Nicolas Sarkozy en bon dernier, il en faut toujours un, hein. Il y a un premier, donc on l'a dit, Yannick Noah. Bon, Yannick Noah, chanteur, tennisman, on ne sait plus trop, homme d'affaires. Et puis en dernier, Nicolas Sarkozy qui, ma foi, est aussi cycliste, homme d'affaires, bling bling man. Il est donc en 5e position. S'il est quelque chose qui manque beaucoup à nos hommes politiques, vous savez combien j'aime la politique, combien je m'y intéresse. Eh bien, s'il y a quelque chose qui leur manque, mais pas qu'à eux, faut pas croire, hein, faut pas tout leur mettre sur le dos, beaucoup de Français aussi manquent de bon sens. Eh bien, le bon sens, figurez-vous, le bon sens est en train de disparaître. Prenons deux exemples. Et dites-moi, réfléchissez en me regardant et dites-moi si c'est logique. Est-ce que c'est du bon sens ? Nous sommes en pleine crise européenne. La Grèce, par exemple, aujourd'hui, lorsqu'elle emprunte sur les marchés financiers, étant donné la note qu'elle a et son endettement qui est de plus de 115% de son produit intérieur brut, aujourd'hui, lorsqu'elle fait des prêts financiers sur les marchés financiers, elle paye des intérêts colossaux qui sont près de 20%, c'est-à-dire l'équivalent d'un crédit revolving pour le commun des mortels. Une note, un pays comme la France par exemple, qui aujourd'hui en tout cas a une très bonne note, eh bien le bon sens veut que lorsqu'il emprunte sur les marchés financiers pour combler les intérêts de sa dette de 1500 et quelques milliards d'euros, eh bien lui par contre les intérêts de ces emprunts ne seraient que 2 à 3%. Ce que je veux dire par là, réfléchissons peu mais réfléchissons bien. Est-ce que c'est du bon sens que de prêter à un pays qui a des problèmes à un taux très important, ou est-ce que c'est du bon sens de prêter à un pays qui peut payer avec un faible taux? Est-ce que ce ne serait pas plutôt le pays, excusez-moi l'expression, mais qui est dans la merde, qui devrait pouvoir payer le moins d'intérêts pour pouvoir enfin un jour voir le bout du tunnel? Mais là, ça n'est pas le cas. On n'est plus dans le bon sens.
De même, vous particuliers, vous personne lambda, ça vous est déjà arrivé de faire un chèque sans provision. Vous pensiez que le chèque de mamie allait passer à temps, vous avez donc acheté quelque chose par avance, et puis votre chèque est passé en bois. Et bien la banque, rien que pour vous emmerder, elle va vous facturer des dizaines et parfois même des centaines d'euros de frais, histoire de bien vous mettre la tête encore plus profond dans l'eau et de vous emmerder encore un peu plus. Et bien c'est ça le bon sens. Ah, excusez-moi. Excusez-moi, un appel. Oui? Oui? Maman, je suis en plein tournage là. Je suis en plein tournage, j'enregistre le Webdo Show. Je t'ai dit que j'étais pas disponible aujourd'hui. Oui. Oui, maman, mais je peux pas parler là, ça tourne. Non, maman, c'est pas possible. Maman, c'est pas possible. On n'a pas pu retrouver le bon sens que tout le monde a perdu. On n'a pas pu le retrouver à l'Élysée, c'est pas possible. Non, non, ni à Matignon. Mais non, maman. Encore moins rue de Solferino. Non, non, c'est pas possible. Le bon sens, on sait pas où il est. Il se cache quelque part. Allez, je te laisse parce qu'il faut que j'enregistre. Mais si jamais tu as des nouvelles du bon sens, tu m'appelles. Hein. Excusez-moi. Fred. Oui, Stan. Décidément. Il y a un message du ministère de la Justice qu'on est obligé de passer. On doit interrompre l'émission. Eh bien, écoutez, la dernière fois, c'était un message, du président Sarkozy. Aujourd'hui, c'est un message du ministère de la Justice. Regardons-le ensemble. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. Nous interrompons ce programme pour vous informer que le bon sens semble avoir été enlevé. Sont les premières victimes de cet enlèvement certains leaders politiques, philosophes et autres bien-pensants. N'agissez pas seul. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, composez le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. Votre mobilisation est essentielle. Il y a quand même des gens qui manquent de bon sens, mais d'une façon incroyable, c'est presque du culot. Comment, par exemple, Madame Boutin, Christine Boutin, qui a dit ceci: la situation de la France m'oblige. Je vous le dis donc, je suis candidate à l'élection présidentielle. Comment peut-elle, après avoir dit ceci, se représenter aux élections présidentielles en prônant le fait que la France a besoin d'elle? Je vous rappelle, Madame Boutin, que lors des dernières élections présidentielles, vous avez rassemblé 1,19% des voix. 1,19% des voix. C'est quand même pas beaucoup, il n'y a quand même pas de quoi sauter, il n'y a quand même pas de quoi pavoiser et il n'y a quand même pas de quoi déboucher le champagne. Alors Madame Boutin, derrière cet air sérieux qu'on va revoir tout de suite. Je vous le dis donc, je suis candidate à l'élection présidentielle. Il serait bon quand même que quelqu'un vous dise que ce n'est pas la peine, que la France n'a pas besoin de vous. La France n'a pas besoin de vous, contrairement à ce que vous pensez. Madame Boutin, qui est donc qui souhaite se présenter en 2012, est contre l'avortement, est contre le Pacs, est contre l'adoption pour les gens du même sexe, elle est contre tout. Mais la France a besoin d'elle. Et j'aimerais qu'on revoie une toute petite image de cette vidéo du jour où Madame Boutin a dit qu'elle voulait se présenter. Regardez juste à droite de votre écran la tête du militant qui est derrière et qui y croit. Oui, Christine, vas-y Christine, je suis derrière toi Christine, tu auras ma voix Christine, je voterai pour toi Christine, nous voterons pour Christine. Pas Boutin en tout cas. Je ne sais pas laquelle, mais pas Boutin en tout cas. Mais il est bon de savoir qu'elle a déjà un militant qui acquiesce à sa proposition d'être présidente. Il faut remettre bon ordre à la France, Madame Boutin. L'homme le plus dangereux du monde. Ouh,
y a du louche là-dedans. Ouh, avez-vous une idée de qui est l'homme le plus dangereux du monde? L'homme qui fait peur, l'homme qui fait trembler ses petites menottes. Eh bien, l'homme qui fait trembler, l'homme qui fait peur, ce n'est plus Oussama Ben Laden. Ça n'est plus Oussama Ben Laden, puisque les Américains l'ont tué, puisque les Américains l'ont abattu, puisque les Américains l'ont coulé. On ne peut pas dire autrement, puisqu'ils l'ont jeté à la mer et on n'a eu aucune preuve. Mais bon, vraisemblablement, Ben Laden est mort, donc ce n'est plus la personne la plus dangereuse. Et ça n'est pas non plus ces noms que vous voyez s'afficher sur votre écran. Hein, ce sont les 10 Most Wanted, c'est-à-dire les 10 personnes les plus recherchées par le FBI dans le monde. Eh bien, pour moi, pour le Webdo Show, la personne la plus recherchée, ça n'est pas Ben Laden ou ces gens qu'on vient de voir à l'instant à l'écran. La personne la plus recherchée, la plus dangereuse, c'est elle, cette personne. Oui, c'est en effet Mark Zuckerberg. Ah, vous vous y attendiez pas à celle-là. Eh bien pourtant c'est un homme dangereux. Je suis sûr que beaucoup de dictateurs des pays des Suds de la Méditerranée doivent penser comme moi. Pourquoi? Tout simplement parce que derrière son idée de Facebook, que M. Zuckerberg a inlassablement volé, pardon je l'ai dit, inlassablement volé à 2 de ses collègues de fac, eh bien M. Zuckerberg non seulement pèse aujourd'hui 14 milliards de dollars à lui seul, hein, 14 milliards de dollars, il est à peine âgé de 27 ans et il est donc le directeur général, le PDG, le créateur, le fondateur, tout ce que vous voulez, on peut lui donner tous les titres de Facebook. Ce fameux Facebook. Il y a une enquête récemment qui disait qu'un Français sur 2 ne pouvait pas s'empêcher de parler de Facebook au moins une fois par jour. Eh bien aujourd'hui, ça aurait été mon cas, puisque je vous en parle et je le redis, Facebook. C'est difficile à dire plusieurs fois. En attendant, quel est le danger? Eh bien tout simplement, n'oubliez pas une chose, lorsque vous allez sur Facebook, vous donnez beaucoup d'informations sur vous. Que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas. Vous donnez beaucoup d'informations lors de la création du compte. Votre nom, votre prénom, parfois votre numéro de téléphone. Parfois on vous demande votre profession, où vous êtes né, où vous habitez, et j'en passe, et des meilleurs. Et toutes ces informations peuvent être très mal utilisées. D'ailleurs, elles l'ont été puisque Mark Zuckerberg a répondu à plusieurs procès car les informations étaient vendues vraisemblablement ou mises à disposition, allez savoir, auprès d'entreprises de marketing, ce qui est bien entendu totalement interdit puisque les informations que l'on donne normalement à Facebook sont des informations normalement privées. Donc, ce Mark Zuckerberg est un homme dangereux. Qui peut dire entre Ben Ali ou les autres présidents des pays algériens, des pays comme l'Égypte, des pays comme le Maroc, la Tunisie, tous les soulèvements populaires qui ont eu lieu ces dernières années, ces derniers mois, ont fait l'objet d'appels sur Facebook. Tous les journaux en ont parlé. Toute la presse écrite en a parlé. Alors évidemment, ça a été une publicité incroyable pour le site communautaire, mais c'est aussi la preuve que Facebook est un lieu de rendez-vous où l'on peut soulever des montagnes, soulever des peuples et faire tomber des dictateurs. Alors la France est-elle une dictature? On me pose la question dans l'oreillette. Je ne me lancerai pas dans ce sujet devant une caméra, mais il y aurait de quoi y réfléchir. Donc Mark Zuckerberg, j'ai beaucoup de mal avec son nom, est donc un individu dangereux parce qu'en fait son site Facebook, alors il n'est pas dangereux en tant que tel, bien entendu, c'est pas un tueur qui se balade avec un code 45 pour tuer tout le monde dans la population, mais c'est quand même un homme qui dirige un site communautaire qui permet des rassemblements qui sont aujourd'hui des rassemblements reconnus par tous. En France, il y a quelques années, nous avions eu les apéros Facebook. Ah ben, je vais faire un apéro Facebook à Lille. Allez, apéro Facebook à Lille. Que nini, que nini. En France, on ne peut plus rigoler, on ne peut plus rire
c'est terminé. Maintenant, c'est quasiment le couvre-feu. Il n'y a plus d'endroit en France, quasiment, où les Français peuvent s'amuser. Quand on dit s'amuser, évidemment, boire un verre ou deux, faut pas déconner, ça fait de mal à personne. Et c'est pas les accidents sur la route qui me feront croire que c'est 1 ou 2 verres d'alcool qui tuent tout le monde. Donc, les apéros Facebook ont été interdits par l'État, ou en tout cas sont sous très vif contrôle préfectoral. C'est bien un manque de liberté qu'on nous enlève encore. Bien la preuve donc que Facebook est un élément moteur pour aller contre les pouvoirs. Quelle sera la suite? L'avenir nous le dira. Mesdames et messieurs, sont nominés meilleure langue de bois dans la politique française Martine Aubry, Nicolas Sarkozy et Henri Guénaud. Le gagnant ou la gagnante est... Je décachette l'enveloppe. Le gagnant est Henri Guénaud, Palme d'or de la langue de bois. En effet, Henri Guénaud, lors d'une interview le 14 juillet dernier, lors d'une interview sur RMC avec Olivier Truchot, n'a pas voulu dévoiler et répondre à la question suivante. Mais quel est votre salaire, monsieur Guénaud? La preuve en image, tout de suite. Ça ne vous regarde pas. Ah bah si, un conseiller du président de la République, ça me regarde, c'est de l'argent public. Non monsieur, moi je refuse, tout le monde peut regarder ça, il y a eu des rapports, il y a eu des choses. Ah bon bah alors. Et moi je ne, non mais je n'ai rien à cacher, et deux, je suis totalement opposé à l'idée que mes revenus doivent être affichés sur les murs de Paris. Voilà, donc vous dites c'est de l'argent public, pardon, l'argent que gagnent les fonctionnaires, c'est pas de l'argent public, c'est l'argent de leur travail. Oui, non, bien sûr. Voilà, c'est le leur, c'est l'argent de leur travail. Donc le bien, c'est l'argent de mon travail. Les règles sont respectées, les textes sont respectés. Si quelqu'un veut se renseigner, qu'il se renseigne. J'en ai parfaitement libre. Mais vous voulez pas le dire à l'antenne? Moi, non, c'est pas pourquoi ça. Mais parce que c'est une question de principe. Je pense que la transparence absolue est totalitaire. Je pense que personne ne publie à ce moment-là. Il faut que tout. Bah si on connaît le salaire du président de la République maintenant. Forcément, c'est d'ailleurs plutôt une progression. Avant, on le savait pas. C'est normal. Il est voté par le Parlement. Voilà, le mien n'est pas voté par le Parlement. Mais certains journalistes l'ont fait d'ailleurs, il est assez facile de se le procurer. Mais vous savez, quand on est devient un homme public, on est soumis à une curiosité qui, parfois une curiosité d'ailleurs malsaine. On en accepte, attendez, on en accepte, je vous demande pas votre salaire, moi. Bah, je peux vous le donner, moi, il n'y a pas de souci. Donnez-moi votre feuille d'impôt. Je peux vous donner ma feuille d'impôt, je gagne 13 000 euros, je peux vous montrer ça, il n'y a pas de souci. Voilà, et pourtant, je travaille dans le privé, donc a priori, je n'ai pas de compte à rendre à part à mon patron. Moi non plus. Oui. Moi non plus, je n'ai pas de compte à rendre à part à mon patron, aux instances de la fonction publique, aux impôts, voilà. Donc je serai pas. Non, j'irai sur Internet alors. Mais voilà, allez sur Internet. D'ailleurs, vous trouverez des chiffres qui sont faux. Voilà, c'est ça, les chiffres sont faux. Bah oui, alors. Ça m'est égal. Vous voulez pas qu'on dise la vérité. C'est pas le problème. D'abord, une société ne vit pas en déballant la vérité sur tout le monde. Chacun a droit à son intimité. Voilà. Donc, je considère que ça me concerne. Si vous voulez le chercher, cherchez-le. Si vous le trouvez, très bien. Si le chiffre est faux, tant pis. Si le chiffre est vrai, tant mieux. Mais moi, je refuse cette. Oui, mais je trouve que c'est très important. Non, mais en France, on a pas avec l'argent. Non, moi, j'ai aucun problème. J'ai rien à cacher. Je gagne mon argent honnêtement. J'ai jamais rien volé à personne. Et donc, je n'ai aucun problème. Et j'assume à la fois de gagner ce que je gagne et j'assume de ne pas le dire. Voilà, c'est une question de principe. Donc M. Guénaud refuse de nous indiquer son salaire. Alors évidemment, nous n'allons pas le faire pour lui. Nous n'allons pas vous dire que son salaire serait de 19 000 euros par mois. Net, bien entendu. On ne va pas vous le dire. Ça ne se dit pas, M. Guénaud. Si vous ne le dites pas, on ne va pas dire vous gagnez 19 000 euros. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que si Henri Guénaud, qui est le conseiller spécial du président de la République, si celui-ci est aussi langue de bois dans les conseils qu'il donne au président, je ne suis pas étonné que la France aille si mal. Monsieur Guénaud n'a pas voulu donner son salaire. Il a carrément dit, vous l'avez entendu, je refuse de donner mon salaire. Il ne souhaite pas s'exprimer sur le sujet. Eh bien écoutez, Monsieur Guénaud, comme à chaque web de show, chaque semaine maintenant, j'ai le plaisir de vous remettre
ce diplôme. Le diplôme que vous voyez à l'écran s'afficher maintenant de la plus belle langue de bois en politique. Bravo Monsieur Guénaud, je pense qu'on peut tous l'applaudir parce qu'il n'y a pas plus langue de bois qu'Henri Guénaud dans toutes les interviews qu'il m'ait été donné de voir du conseiller spécial du président de la République. Jamais, au grand jamais, j'ai vu un conseiller politique ou un homme politique ne jamais répondre à une question. Alors évidemment, c'est une façon de faire politique, on répond à une question par une autre question, ou on évite le sujet, mais Monsieur Guénaud, franchement, ce diplôme, vous le méritez, et je vous promets, à vous qui me regardez, que ce diplôme sera plastifié et que je vais l'envoyer directement à l'Élysée, à l'attention d'Henri Guénaud. Bravo à lui, félicitations, la semaine prochaine, nouveau diplôme pour une nouvelle personnalité qu'il me faudra encore trouver. Ce Webdo Show du 21 août 2011 s'achève déjà. Eh oui, je sais, je sais, on est en bonne compagnie avec moi. On est sympa ici, toute l'équipe est sympa. Jack l'assistant a été super cool. Stan ne m'a interrompu qu'une seule fois. Stan, tu vas bien? Oui, je vais bien, Fred. Merci beaucoup de t'en inquiéter. Tu n'as pas de problème personnel dont tu voudrais me parler? Non, je n'ai aucun problème personnel. Bon. En tout cas, je suis à votre disposition. Je suis également à votre disposition à vous si vous souhaitez me contacter pour le Webdo Show, si vous souhaitez y participer, si vous souhaitez critiquer, je prends la critique, le bon, le mauvais. Mais essayez un petit peu d'être bon quand même, hein. Et puis si vous voulez participer surtout, vous êtes le bienvenu. Alors sachez que ce tournage et cette émission est diffusée à partir de Marseille. Donc si vous habitez Marseille ou ses environs proches, vous pouvez me contacter au 0611 857 532. Le numéro s'affiche sur votre écran. Le 0611 857 532, c'est la boîte vocale du Webdo Show directement. Vous me laissez votre message, l'objet de votre message et vos coordonnées bien entendu pour que je puisse vous recontacter. Si vous préférez écrire, vous pouvez me contacter à l'adresse email qui apparaît à présent sur votre écran. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Webdo Show. J'espère que pour vous tout ira bien cette semaine et surtout méfiez-vous de tout ce qu'on vous dit aux journaux télévisés, dans la presse. Faites-vous votre propre opinion. Le Webdo Show, c'est le show qui dit tout haut ce que les autres pensent tout bas. À bientôt. Ciao.